أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui a fait de nous des musulmans parmi les créatures. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des croyants pieux et sincères et de nous garder toujours sur son droit chemin. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes ce soir avec vous dans le haram de Imam Rida, salawatullahi alayhi, et qui parle de l'imam Rida, parle de l'un des imams Ahlul Bayt et les Ahlul Bayt qui sont la famille prophétique. Comme vous le constatez, ce soir, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre professeur qui va essayer de nous débattre ce soir sur un sujet. Avant de rentrer dans le sujet, nous allons accueillir notre professeur. Cher professeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce soir, nous avons réservé un sujet pour vous qui concerne la commémoration du martyre de l'imam Rida, où nous sommes même actuellement. Avant de rentrer dans notre sujet, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous regardent? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Je présente tous mes condoléances pour le martyre de l'imam Rida alayhi salam à tous les frères et sœurs chiites et sunnites, à tous les êtres humains. J'aimerais en fait réciter un hadith avant d'entrer dans le vif du sujet. Okay. C'est un hadith important. L'imam Rida alayhi salam dans son hadith dit لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد عليه السلام. Dit il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner les bonnes œuvres et les pratiques d'adoration, les pratiques religieuses, sous le prétexte que nous avons l'amour d'Ahlul Bayt. L'amour d'Ahlul Bayt est suffisant pour nous. Ce n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. ولا تدعوا حب آل محمد والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة. Et il ne faut pas non plus abandonner l'amour d'Ahlul Bayt et être soumis devant leurs ordres sous le prétexte que nos pratiques religieuses sont suffisantes pour nous. فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. Ni les pratiques religieuses sont acceptées par Dieu sans l'amour d'Ahlul Bayt, ni l'amour d'Ahlul Bayt sont acceptés sans les pratiques religieuses. Donc, il faut avoir un équilibre entre les deux. L'amour d'Ahlul Bayt plus les pratiques, les obligations, les recommandés, etc., etc. Nous vous remercions, cher professeur, d'avoir accepté notre invitation. Comme nous l'avons dit tantôt, le sujet que nous avons réservé pour vous ce soir, il s'agit de la commémoration du martyre de l'imam Rida. Et avant de rentrer dans notre sujet, nous vous demandons de faire une présentation de l'imam Rida, c'est-à-dire les noms et les surnoms, et nous parler un peu de la famille de ce saint imam, Inch'Allah. L'imam Rida alayhi salam, son prénom c'est Ali. Ali ibn Moussa, ibn Ja'far, ibn Muhammad, ibn Ali, ibn Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib. Ça veut dire il est le fils de Moussa, le fils de Ja'far, le fils de Muhammad Baqir, le fils de Ali ibn Hussein, Zayn al-Abidin, le fils de Ali ibn Abi Talib. Donc, la lignée de imam. C'est ça. C'est une lignée d'imam d'Ahlul Bayt, de la famille prophétique. Il est né 11 Zirada, l'année 148 de l'Égypte, à Médine. L'année comment 148e année. 148.
Sa mère s'appelle Najme, aussi Toktam, on dit dans l'histoire il y a. Il est le 8e imam d'Ahl al-Bayt. En fait, l'année 200 de l'Hégire a été obligé de en fait, partir de Médine vers Khurasan, le Nord. La durée de son imamat, ça fait 20 ans. La durée de sa vie, ça fait 55 ans. La cause de son martyr, c'est être empoisonné par Ma'moun, le calife abbasside, en année 203 à Mashhad, aujourd'hui. Sa mère s'appelle Najma. La mère de Moussa al-Kadhim, c'est-à-dire le père de Ali ibn Moussa, parle avec Najma. Il dit que j'ai rêvé le prophète. Elle m'a dit que tu dois donner Najma à ton fils Moussa ibn Ja'far pour le mariage. Parce que bientôt, le meilleur des gens de terre sera né de cette femme-là. Donc, il avait une mère pieuse, etc. Bien sûr, il y avait des surnoms. Le plus important, c'est Reza, Saber, patient, Zaki, pur, Wafi, fidèle, Sirajullah, la lumière ou la lampe de Dieu, Qurratu Ayn al-Mu'minin, la joie des yeux des croyants, Siddiq, véridique, Fadel, ça veut dire savant et érudit. Sa bague, il avait 2 bagues. Sur ces bagues, il y avait gravé Waliyullah. Ça veut dire l'allié d'Allah, le protecteur d'Allah. Deuxième bague, c'est Al-Izzatu Lillah. Ça veut dire toute la puissance appartient à Dieu. Donc, ce sont des points de l'identification de l'imam Rida alayhi salam. Et son père, Moussa ibn Ja'far, imam Kadhim alayhi salam, a donné son kunya, Abul Hassan, à son fils. Ça veut dire, on dit Abul Hassan à imam Moussa Kadhim, mais aussi on dit Abul Hassan à imam Rida alayhi salam, qui a aussi le kunya de Amir al-Mu'minin. Donc, ça aussi, c'est un honneur pour l'imam Rida alayhi salam. Ok, nous vous remercions, cher professeur, pour cette présentation de notre cher imam Rida. Chers frères et sœurs, comme vous le constatez, notre professeur vient de présenter notre imam Rida, qui fait l'objet de notre sujet ce soir. Tout à l'heure, professeur, lorsque vous étiez en train de parler, vous avez parlé de Ma'moum, qui a invité imam Rida, ou bien qui a obligé imam Rida à quitter à Médine jusqu'à venir dans le Khorasan. Ici, la question que nous avons ici pour vous, c'est quels sont des califes de l'époque de l'imam Rida? Bien. Avant de répondre à votre question, je dois en parler sur l'importance de l'imam Rida à cette époque-là. Vous savez, après le décès, après le martyr de l'imam Moussa Kadhim, alayhi salam, les chiites deviennent 2 groupes. Un groupe qui s'appelle Waqifiyya, ça veut dire les gens qui s'arrêtent. Ils disent que l'imam Moussa Kadhim n'est pas mort. Il n'a pas décédé. Mais il est caché. Il est le Mahdi attendu. Donc, ils disent que nous avons seulement 7 imams de cette façon-là. Ils n'acceptent pas l'imamat de Imam Rida. Mais le reste des chiites, qui sont la plupart des chiites, ils acceptent l'imamat de Imam Rida alayhi salam. Ce groupe-là va refaire petit à petit complètement se détruire complètement. Et donc tous les chiites actuellement sont de 12 imams. Donc
l'importance de l'imam Rida, c'est ça. Après l'imam Rida, on a plus de sectes chiites. Chaque Tous secte. sont des 12 imams. 12 imams, Allah. Ça montre que la place de l'imam Rida Rida. pour un consensus de tous les chiites. De tous les musulmans. C'est pourquoi, par les exemple, chiites. on appelle Muhammad ibn Ali At-Taghi ibn al-Reza, le fils de Reza. Ali ibn Muhammad, encore on dit le fils de Reza. Hassan Askari, encore on dit le fils de Reza. Même imam du temps, imam Mahdi, on dit le fils de Reza. Parce qu'il avait tellement une place importante que les autres imams qui venaient après lui s'appelaient Ibn al-Reza. Ibn Reza, Donc ça, c'est une importance, c'est un honneur pour l'imam Reza. alayhi salam. Ok. Mais pour votre question sur les califes à l'époque de l'imam Reza, alayhi salam, l'imam Reza a vécu dans une époque avec 3 califes. 3 grands califes. Harun al-Rashid. C'est-à-dire ceux qui se prétendaient califes. Oui, en fait, le calife abbasside. Abbasside. Harun al-Rashid. Son fils Muhammad Amin, qui est devenu calife après. Oui, oui. Mais ce fils-là, il était quelqu'un de passion pervers. Il a été tué par Ma'moun, son frère. Son frère. Et puis c'est Ma'moun. Donc okay. il y a 3 califes à l'époque de l'imam Rida alayhi salam. À l'époque de Haroun, qui était un calife puissant de Abbasside, l'imam Rida a commencé ses cours. Il avait ses séances avec les chiites. On dit à l'imam Rida, tu n'as pas peur de Haroun parce qu'il a tué ton père aussi. Oui, ton père. L'imam Rida répond à ces gens-là avec la réponse du prophète. Comment? Parce que le prophète a dit, si Abu Jahl, vous connaissez, Abu Jahl peut m'enlever un seul cheveu, je ne suis pas un prophète. Allahu Akbar. Et Imam Rida dit, si Haroun peut faire la même chose, je ne suis pas imam. Donc il était sûr, selon sa science imamique, qui sera en sain et sauf. Et il a continué ses efforts pour propager en fait le message de l'islam. Après une très petite durée, Muhammad Amin existe, qui est tué par Ma'moun, mais la plupart de sa mission imamique, c'est avec Ma'moun Abbaside. Ok. Donc, si nous voulons comprendre, les califes qui ont existé au temps de l'imam Rida sont au nombre de 3, qui commencent par Haroun, qui est le père des 2 autres, Hamid et Ma'moun. Ok. Donc, pour pouvoir continuer toujours, nous allons essayer de savoir pourquoi est-ce que Ma'moun, qui était le calife même du temps de l'imam Rida, pourquoi a-t-il invité l'imam Rida de quitter à Médine jusqu'à Khorasan Vous savez, en fait, Khorasan est loin de Bagdad, parce que Bagdad déjà était la capitale des Abbasides. Ma'moun ne pouvait pas avoir une bonne situation là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'opposants de leur dynastie abbasside, parce qu'il a tué son frère et la famille abbasside n'était pas pour Ma'moun. D'autre côté, Médine était une ville importante et l'imam Rida alayhi salam s'est installé là-bas. Et il avait 2 cours. Et aussi, il y avait des chiites autour de lui. Et dans les autres régions de l'Empire musulman, il y avait beaucoup de soulèvements chiites et alavites contre Abbasides. Ma'moun, il a pensé comment je peux contrôler toutes les situations. Cette situation. Il a dit que je dois inviter Ali ibn Moussa auprès de moi. D'abord, je peux contrôler Ali ibn Moussa parce qu'il est près de moi. Il n'est plus à Médine. Donc il est loin de Médine, loin de la tombe du prophète. Donc il va perdre sa place religieuse là-bas. Il y a des chiites qui font le soulèvement. Comme ça, je peux dire qu'il est un ami avec moi. Donc vous devez être ami avec moi. Donc je peux contrôler les soulèvements chiites. Les chiites, effectivement. Aussi, en fait, je peux montrer aux chiites que l'imam Rida veut comploter avec moi. Donc,
il n'est pas un imam révolutionnaire, etc. etc. Donc il avait cette en fait, stratégie dans sa tête pour inviter l'imam Rida alayhi salam. Ok, ici le professeur vient de nous montrer les raisons qui ont poussé Ma'moum à inviter notre imam de la Médine jusqu'au Khorasan. Cher professeur, tout à l'heure vous avez dit que Ma'moum a invité l'imam ici. Maintenant, lorsque l'imam est arrivé, nous voulons savoir maintenant les raisons. Pourquoi l'imam Ma'moum a invité l'imam à être son ami ou bien son héritier? Avant de répondre à cette question-là, je dois dire qu'on dit Ma'moum a invité, mais l'imam Rida n'a pas accepté. N'a pas accepté. Et donc, il a obligé de l'imam pour venir là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'imam Rida est allé près de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il sort de la mausolée de le prophète, et il dit que ces gens-là m'imposent d'aller de Médine et je ne reviens plus. Et il a en fait ordonné sa famille. D'abord, il n'a pas amené sa famille, ni sa femme, ni son enfant, personne de sa famille de Médine. Il est allé seul de Médine avec certains de compagnons comme Abu Salt, etc., jusqu'à Khorasan. Et il a ordonné sa famille de pleurer. Vous savez, si quelqu'un va aller auprès d'un calife, on doit fêter. Mais il dit que non, vous devez pleurer parce que je ne reviens plus. Et donc, il voulait d'abord prédire son martyre. Il voulait dire que je ne suis pas libre d'aller là. Donc, je suis obligé. Et ça, c'est une en fait, objection de la part de l'imam Rida alayhi salam qui reste dans l'histoire. Donc, ça, c'est un point important. Mais sur la question d'être prince héritier, vous savez, d'abord, Ma'moun Abbasid n'a pas proposé qu'il soit son prince héritier. Il a proposé le califat. Il a dit, il a proposé à l'imam Rida alayhi salam que tu dois être calife. Mais vous savez qu'il n'était pas honnête, d'abord. Deuxièmement, même si l'imam a accepté, il n'était pas une bonne califat. Pourquoi? Parce que l'imam Rida alayhi salam répond à Ma'moun quand il propose califat à l'imam Rida alayhi salam. Il dit que si, en fait, ce califat appartient à toi, et c'est un vêtement, en fait, de la part de Dieu qui t'a vêtir, en fait. Par ce vêtement-là, tu n'as pas le droit de l'enlever. Effectivement. Tu dois le garder parce que c'est une mission de la part de Dieu. Et si ce n'est pas comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une mission divine, et tu n'as pas, c'est-à-dire ne possèdes pas cette place-là, c'est-à-dire le califat n'appartient pas à toi. Tu ne peux pas, en fait, me dédier. Donc, de toute façon, il n'a pas accepté. Mais, comme il n'a pas accepté, Ma'moun a décidé de proposer le prince héritier à l'imam Rida, parce que dans son stratégie, il pensait qu'il doit contrôler l'imam Rida, contrôler les chiites, etc. Donc, il a obligé, cette fois-là, il a obligé l'imam Rida qu'il devienne son prince héritier. Et il accepte. Par cet ordre-là, parce qu'il a dit, si tu n'acceptes pas, je tranche ta tête. Jusqu'à ce point-là. Donc, l'imam accepte qu'il soit son prince héritier, mais avec quelques conditions, certaines conditions. Donc, je vais... est-ce que vous pouvez parler de ces première conditions? Condition, c'est que je n'interviens pas dans la désignation des fonctionnaires de l'État. Je n'interviens pas. Première chose. Deuxièmement, je n'interviens pas non plus dans la
destitution des fonctionnaires. Des fonctionnaires de l'État. Ça veut dire ni dans la désignation, ni dans la destitution des gouverneurs, des fonctionnaires de ton État. Troisième chose, en fait, je change aucune tradition, aucune loi en fait, de ton État. Donc, au niveau de fonctionnaires, aussi au niveau de tradition, les lois, il n'intervient pas. Et quatrième, je suis un conseiller de loin pour ton État. Donc, avec les 4 conditions, il accepte qu'il soit le prince héritier de Ma'moum. Aussi avec l'obligation, c'est-à-dire qu'il a obligé l'imam d'accepter. Ok. Donc, c'est un peu là les raisons qui ont poussé Ma'moum à inviter et à imposer Imam Rida comme son héritier. Maintenant, à ce niveau, nous allons parler un peu du Mahdi de l'Imam Rida. Quelles sont les circonstances du Mahdi de notre imam? En fait, on doit expliquer pourquoi, à la fin, Ma'moun a décidé de tuer l'imam Rida. Je dois expliquer la circonstance. Ok, allez-y, professeur. D'abord, Ma'moun était en Iran. Et il y avait beaucoup de savants, beaucoup de traditions scientifiques. Par exemple, il y avait des philosophes, des théologiens, des historiens, des chrétiens, des juifs, des sabéens. Il y avait beaucoup de types religieux et aussi les philosophes. Il y avait les mécréants, on dit zandiq à cette époque-là. Et aussi lui-même, Ma'moun était un homme de science. Ça veut dire parmi les califes abbassides, il est le plus puissant et le plus savant. Donc, il ordonnait des traducteurs pour traduire les livres, les livres grecs sur la philosophie, les livres persans. Et même, il a fait une maison Dar al-Hikma. Ça veut dire la maison de la sagesse pour la traduction de ces livres-là. Et il a invité les philosophes et les savants pour débattre avec l'imam. Pour dire que, par exemple, pour gagner, que l'imam alayhi salam perde dans la guerre scientifique. Donc, il a fait beaucoup de séances de débat sur l'unicité divine, sur l'imam, sur la prophétie du prophète, sur les noms divins. Et l'imam, alayhi salam, il a gagné tous les débats. Et donc ça, c'était contre les stratégies de Ma'moun. Il voit que toujours, chaque jour, jour par jour, l'imam Rida devient plus brillant. Donc ça, c'était une source pour la décision de Ma'moun. Ou encore, par exemple, l'année 201, Ma'moun propose à Imam Rida alayhi salam de faire la prière de Eid al-Fitr, ça veut dire la fin du mois de Ramadan. L'imam d'abord n'accepte pas. Il insiste. Il dit oui, j'accepte, mais à une condition. Que je fais cette prière selon la méthode et la tradition du prophète et Imam Ali alayhi salam. Il a accepté. Donc, l'imam Rida alayhi salam commence à marcher à pied. Les compagnons, les gens, le peuple commence à suivre avec pieds nus, sans même de chaussures. Les soldats descendent de leurs cheveux et commencent à marcher. Les généraux, les grands généraux militaires descendent comme ça. Donc, une population très forte suit l'imam avec cette situation, disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, et avec les dhikr qu'on dit dans cette prière-là. Donc, c'est comme une manifestation. Ma'moun prend la peur de cette situation et il ordonne pour arrêter l'imam Rida de ne pas continuer. De ne plus continuer. Donc, l'imam alayhi salam ne fait pas la prière à la fin. Parce que voici, il laisse l'imam Rida continuer comme ça, il va changer. Ça aussi,
C'est une peut raison. être une autre raison. La dernière, il y avait une année de sécheresse. On propose à l'imam Reza alayhi salam de faire la prière de pluie. Oui. Et l'imam Reza, avec les gens, vont faire ça. Cette D'abord prière. 3 jours de jeûne, ils font, et le 3e jour, ils vont à l'extérieur de la ville pour faire la prière de pluie. Et ils font, et une pluie immense tombe. Les gens aiment beaucoup l'imam Reza. Effectivement. Et Ma'moun ici est jaloux de la place de l'imam Reza. À ce moment-là, il décide de tuer l'imam Reza alayhi salam. Donc, parce qu'il voit qu'en même temps, son stratégie principale n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que l'imam Reza est devenu comme un défenseur des chiites. Il y avait, par exemple, soulèvements contre Abbasides. Il a arrêté ces révolutionnaires, mais l'imam Reza disait il faut pardonner. Donc il ne pouvait rien faire. Donc, vous voyez, il n'a pas réussi dans dans son stratégie. Partout, l'imam faisait le hadith. Par exemple, un hadith très connu de l'imam Reza alayhi salam, c'est un hadith qui a dit dans la ville de Neyshabour, près de Mashhad. Il y avait beaucoup de savants. Ils ont dit à l'imam Reza alayhi salam que leurs invités pour un hadith. L'imam Reza alayhi salam, il dit un hadith qui est connu actuellement sous le nom de hadith de la chaîne d'or. Pourquoi? Parce que la chaîne de transmission de ce hadith-là sont des gens purement infaillibles. D'abord, et juste. D'abord, il dit, moi je rapporte ce hadith-là de mon père Moussa al-Kazim, lui de son père Ja'far Sadiq, lui de son père Muhammad Baqir, lui de son père Ali Zayn al-Abidin, lui de son père Hossein de son père Ali, Ali de son, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète de Gabriel, et Gabriel de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, on dit le hadith de la chaîne d'or, parce que tous les rapporteurs de ce hadith-là sont juste 100%, même plus que 100%. Donc, c'est quoi ce hadith-là? Il dit, قال Allah Ta'ala, Dieu dit ça, kalimatu la ilaha illallah hasni, le mot de l'unicité divine, ça veut dire la ilaha illallah, il n'y a divinité que Allah, c'est mon château. Kalimatu la ilaha illallah hasni, faman dakhala hasni, celui qui entre dans mon château, amena azabi, il sera en sécurité de mon châtiment. Quelques pas, l'imam marche. Après quelques pas, l'imam montre sa tête aux gens et dit, à ces conditions, et moi, je fais partie de ces conditions. Ça veut dire, l'autorité velaya, ça veut dire l'imam, est une condition pour accepter le monothéisme, accepter l'unicité divine. Avant, j'ai dit que les pratiques religieuses, avec l'amour de Ahlul Bayt, peuvent être acceptées. Notre ibadah, notre adoration divine sera complète avec l'amour de Ahlul Bayt et obéir à ces gens-là. Donc, l'imam Reza alayhi salam partout propageait le message du vrai islam et Ma'moun ne pouvait pas en fait supporter cette situation-là. Ok. Donc ici, vous venez de nous parler des raisons qui ont poussé Ma'moun à changer de décision, puisque lui-même avait désigné l'imam comme son héritier et après encore, il revient décider d'assassiner cet imam. Donc vous venez d'évoquer les raisons qui l'ont poussé. Maintenant, les circonstances de l'assassinat de l'imam, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela? Il y a des savants sunnites comme Ibn Hajar dans son livre Sawa'iq, Mas'oudi, Al-Ghashandi, Qundouzi, Abu Bakr Kharazmi, Abu al-Faraj Isfahani, Sam'ani
Ibn Majah et Dr Mustafa Shaybi. Tout cela, ce sont des savants sunnites. Sont des savants sunnites qui attestent que l'imam Rida a été tué par Ma'moun. Donc ce n'est pas une prétention chiite. Chiite seulement. Ce n'est pas une parole chiite. Non. Il y a des grands savants sunnites qui disent que Ma'moun a tué l'imam Rida alayhi salam. Mais la circonstance. Avant ça, il y a des hadiths de la part de Imam Ali alayhi salam sur le martyr de l'imam Rida alayhi salam. Par exemple, dans un hadith, l'imam Ali alayhi salam dit Sayuqtal rajulun min voldi. Un homme de mes enfants sera tué. Be'arz Khurasan, dans la terre de Khurasan. Be'sammi zulman, par l'empoison. Par le poison. Par le poison, injustement. Ismuhu ismi. Son nom, c'est mon nom, ça veut dire Ali. Va ismu abihe, ismu ibn Imran Moussa. Le nom de son père, c'est le nom de fils de Imran. Ça veut dire Moussa ibn Imran, le prophète. Alors, فمن زاره في غربته غفر الله ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. Alors, si quelqu'un fait la visite de ce imam-là, Dieu va pardonner tous ses péchés du passé et de l'avenir. ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار. Même si le nombre de ces péchés soit au nombre des étoiles, au nombre des gouttes de pluie ou au nombre de feuilles des arbres. Donc, ça, c'est la mérite de la visite de l'imam Rida. Ou par exemple, Imam Moussa ibn Ja'far, le père de Imam Rida alayhi salam, a dit Inna ibni aliyan maqtoulun bissam. Mon fils Ali sera tué par poison. Madfounun ila janb Haroun. Il sera enterré à côté de Haroun. Betous dans Mashhad. Man zarahu kaman zara Rasulallah. C'est quelqu'un qui fait la visite à cet imam, c'est comme il a visité le prophète. Et dans cette parole, il y a un secret que je ne peux pas aller dans les détails. Je laisse pour une autre fois, Inch'Allah. Donc, l'imam Rida alayhi salam dit à son compagnon Abbas Salt, parce qu'il était invité par Ma'moun. Ma'moun a préparé des raisins empoisonnés. Imam Rida dit à Abbas Salt que si je sors du près de Ma'moun avec la tête couverte, ne me parle pas. Et si je sors avec la tête ouverte, parle avec moi. Et après quelques minutes, l'imam Rida sort de chez Ma'moun avec la tête couverte par son manteau. Donc, et il va dans une chambre. Il a mal au ventre. Son ventre brûle. Abbas Salt entre. Il voit la situation. Il est très inquiet. Dans un moment, il voit un jeune homme qui entre dans la maison. Il dit, comment tu es entré dans la maison alors que la porte était fermée? Il dit, moi je suis la preuve de Dieu sur toi. Je suis Muhammad ibn Ali, ça veut dire le fils de Imam Rida. C'est lui qui m'a en fait amené de Médine jusqu'à Mashhad aujourd'hui. C'est lui aussi m'a ouvert les portes. Donc il m'a introduit des portes fermées. Donc l'imam Rida alayhi salam, il parle avec son fils Muhammad ibn Ali al-Jawad. Et après quelques minutes, il meurt. Il décède par en fait ce poison. L'imam Abbas Salt cherche de cercueil des choses pour enterrer, mais Imam Jawad alayhi salam dit c'est pas la peine parce que j'ai tout ici. Et il essaye de faire en fait
le bain rituel pour l'imam Rida alayhi salam, etc. Et il met l'imam alayhi salam dans le tabout, on dit quoi, tabout? Cercueil. Et dans un moment, il voit que le cercueil vole de chambre. De la chambre. Abbas dit qu'actuellement, Ma'amoun arrive et il dit où est le corps de Ali ibn Moussa? Il dit, il n'est pas peur, il revient. Parce que si un prophète mort à l'Orient et son successeur mort à l'Occident, leur corps et leur esprit doivent se réunir. Donc, il fait une visite de la tombe de notre prophète et il revient. Et l'imam Jawad alayhi salam, il prépare la situation comme il n'a rien fait. Donc après, Ma'amoun vient avec ses soldats et il dit que Ali ibn Moussa vient de mourir, il commence à pleurer, etc. C'est comme un théâtre pour cacher en fait son crime. Ok, cher professeur, nous vous remercions pour votre exposé sur les circonstances du martyre de Imam Rida salawatullah alayhi. Ici, le professeur vient de nous parler des raisons qui ont poussé Ma'amoun à tuer notre cher imam et la raison du décès de l'imam qui a été le poison. Et il y a eu plusieurs hadiths de la part de l'imam Ali alayhi salam, de la part de l'imam Jafar Sadiq et de la part de son père lui-même Moussa al-Kazum qui a parlé de l'empoisonnement de l'imam Rida alayhi salam. Chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre séance qui était sur la commémoration du martyre de l'imam Rida. Donc nous allons demander à notre professeur un mot de conclusion. Cher professeur, si vous avez un dernier mot à adresser à ceux qui nous regardent. Musulmans, comme actuellement nous sommes dans la mausolée de l'imam Rida alayhi salam et nous avons la chance d'être ici, j'implore à Dieu de vous donner cette chance-là, de vous accorder musulmans, chiites et sunnites, de venir ici et profiter de cette situation spirituelle. En fait, l'imam Rida alayhi salam dans un hadith dit que si quelqu'un vient me visiter, je vais la visiter dans trois situations importantes. D'abord, le moment où on diffuse les lettres, ça veut dire le bilan de chacun au jour de la résurrection. Vous savez, à ce moment-là, nous sommes inquiets parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on reçoit notre bilan par la main droite ou la main gauche. Et l'imam Rida vient nous visiter et nous donne la main droite. Deuxième place, deuxième lieu sera auprès de Mizan, c'est-à-dire la balance. C'est-à-dire où on pèse la valeur et le poids de votre acte. Si votre acte n'est pas suffisant, l'imam Rida vient vous visiter et met des choses, par exemple la récompense de votre visite dans votre balance pour peser plus que vos mauvaises actions. Et aussi, il vient visiter au pont de Sirat. Ça veut dire le pont entre l'enfer et le paradis. Et il vient nous prendre la main pour diriger vers le paradis. Donc, j'implore à Dieu que vous venez ici, Inch'Allah, pour visiter l'imam Rida alayhi salam et profiter de son intercession, shafa'a, pour le jour de la résurrection. Nous vous remercions, cher professeur, pour votre exposé. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit, nous sommes à la fin de notre exposé avec notre professeur qui était sur la commémoration du martyre de l'imam Rida alayhi salam. Imam Rida même où nous sommes actuellement dans son haram. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire à cause de Imam Rida le jour de la résurrection de nous mettre parmi les gagnants. Sur ce, nous vous remercions pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.